Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va parler les limites dans le domaine de la crypto-monnaie parce que les gens ne parlaient que des avantages, comment gagner des millions rapidement. Il y a beaucoup qui se lancent à travers ces rumeurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a des limites que les gens ne vous disent pas. Donc moi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des limites pour ne pas dire les inconvénients. Mais quand même, c'est un monde comme tout autre business, donc c'est un métier aussi à part. Mais ça, c'est qu'il est plein d'avantages, mais aussi il y a des limites quelque part que les gens ne vous disent pas. Donc c'est juste dans les publicités que les gens parlaient de crypto-monnaie, tu peux devenir riche avec la crypto-monnaie. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis de zéro et ils sont devenus millionnaires, multimillionnaires même, grâce à la crypto-monnaie. Mais il faut savoir que c'est un champ aussi qui est plein des épines que quand vous ne le savez pas, ça peut être donc, des dangers pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les inconvénients, pour ne pas dire quelles sont les limites, disons, quelles sont les limites dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Bon, je suis un coach en développement personnel leadership, je suis conférencier, je suis trader professionnel aussi. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, si cette thématique t'intéresse, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, après juste l'intro. Alors, voilà les inconvénients que les gens ne parlent pas trop, les pertes d'argent. Parce que quand il y a gain dans un business, ça c'est qu'il faut aussi voir le côté perte. Donc, il y a des gens de plus en plus qui perdent de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie, mais les gens ne disent pas ce côté-là. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler qu'est-ce qui vous fait perdre dans la crypto-monnaie. Les gens se disent que mais bon, quand on investit sur la crypto-monnaie, on ne perd pas quand on est patient. Oui, mais tout ce qui est lié à l'émotion, les gens ne parlent pas de ça. Donc l'argent est toujours dans un business. Quand le business est lié à la psychologie, à l'émotion, donc ça peut impacter sur l'investisseur. Alors voilà les étapes qui peuvent vous faire perdre de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie. D'abord, la première, c'est quand tu ne sais pas analyser une crypto-monnaie. Donc du fait que toi, tu investis sur les crypto-monnaies à travers les publications des gens sur les réseaux sociaux. Donc, ça c'est que si tu es basé sur ça, sans préparation à l'avance, donc tu ne peux pas gagner dans le monde de la crypto-monnaie. Soit tu perds parce que du moment où tu vas acheter la crypto-monnaie, tu n'as pas fait l'analyse fondamentale par toi-même, tu ne sais même pas sur quelle crypto tu as investi. Tu savais le nom, je sais, mais tu ne sais pas le projet de la crypto-monnaie, tu ne sais pas ce qui est derrière la crypto-monnaie. Donc toi, tu as entendu sur les réseaux sociaux, donc telle crypto-monnaie va exploser dans peu de temps et toi, tu investis sur la crypto-monnaie. Alors 2 mois, 3 mois, la crypto-monnaie ne donne pas. Donc il y a l'impatience psychologiquement, tu te dis que bon, est-ce que ça, c'est pas parce que toi-même, c'est pas toi-même qui as analysé. Tu as pris les rumeurs à travers les autres. Donc 2 mois, ça ne donne pas. 3 mois, le marché est stagné ou le marché est en train d'entrer dans le bio, c'est-à-dire la chute. Donc toi, tu te dis, bon, j'ai mis $100, actuellement je me retrouve avec $50. Est-ce que je ne veux pas vendre mes $50 pour ne pas perdre tout mon capital parce que ce n'est pas toi-même qui as analysé. Donc là, tu vends les $50, tu as vendu en perte. Donc ce qui veut dire que tu as vendu au moment où tu es en train de perdre. Donc 2 semaines, 3 semaines plus tard, la crypto-monnaie prend de la valeur et tu te dis que voilà, si je n'avais pas retiré, alors que si toi-même tu avais analysé la crypto-monnaie, tu connais le projet sur lequel la crypto-monnaie est basée, adossée, donc là tu vas être patient. Ça, c'est la première erreur que les gens font et que les gens ne leur interpellent pas sur ça. Donc, c'est très important que vous-même, vous savez comment analyser de façon fondamentale donc, une crypto-monnaie, sur quelle base la crypto-monnaie et sur quel projet la crypto-monnaie est adossée. C'est important et quels sont les développeurs qui sont derrière. C'est important, ça te permettra d'être motivé et d'être patient parce que tu sais déjà de quoi tu as investi. C'est l'élément clé, c'est l'élément que les gens doivent comprendre. Alors, le deuxième, c'est quoi? Du moment où
vous parvenez vous-même à faire des analyses fondamentales d'une crypto-monnaie et que vous avez choisi vous-même de faire des investigations, des analyses, ainsi de suite, vous êtes convaincu que c'est un projet bien établi, que c'est une crypto-monnaie qui est adossée dans un bon projet, mais à quel moment vous devez acheter, ça c'est côté analyse technique. Donc si vous n'avez pas fait vous-même l'analyse technique, donc vous avez entendu ou vous avez fait votre analyse fondamentale à savoir sur la crypto-monnaie, mais à quel moment vous devez acheter la crypto-monnaie, ça c'est l'erreur que les gens font aussi, parce que quand tout le monde parle d'une crypto-monnaie, ils peuvent aller eux-mêmes faire des recherches, faire leur analyse fondamentale. Ils savent que le projet est bon, ok. Mais à quel moment ils devaient acheter? Du moment où la crypto-monnaie a fait le pump à la hausse, donc les gens, ceux qui ont déjà acheté à la baisse, ils ont fait leur propre investigation, donc eux, ils vendent à ce moment. Donc les novices ou les gens qui ne savent pas viennent en ce moment investir et dans peu de temps, la crypto-monnaie renverse de tendance et ils se retrouvent 1 mois, 2 mois, 3 mois que la correction finisse encore. Et si ces gens ne sont pas préparés à l'avance, ils ne sont pas patients, donc c'est en ce moment qu'ils vont dire bon, je vais vendre encore, ils vont vendre à perte. Donc ce qui fait que ce deuxième élément aussi, c'est très important. Du moment où vous avez fait votre analyse fondamentale, essayez d'analyser de façon technique aussi le graphique. À quel moment le marché est, est-ce que je ne veux pas patienter qu'il fait un retournement de tendance baissière à la baisse, j'achète. Donc ça c'est important. Alors, ça c'est le côté spot où les gens font du holding ou acheter à l'investissement un peu à long terme. Mais quand on venait dans le côté spéculatif, donc c'est là-bas aussi que beaucoup perdent de l'argent. Les gens ne disent pas ce qui se passe réellement dans le marché. J'ai dit toujours à nos étudiants que le marché des trading, c'est vous contre le marché. Ce n'est pas votre argent contre le marché. C'est vous en tant qu'être humain, donc qui est en face du marché qui trade. Ce n'est pas votre argent qui trade, c'est vous-même qui trade. Donc le comportement que vous montrez au marché détermine quel genre de trader vous êtes. Donc les gens ne vous disent pas, c'est vrai que dans les publics, dans les YouTube, on fait juste, se fait 1000 $, 2000 $, c'est pour motiver les gens à venir découvrir ce qui se passe dans le marché. Mais une fois que vous êtes venu, donc mettez ça dans votre tête que c'est vous contre le marché. Donc il y a au préalable un développement personnel que vous devez faire. Donc ce qui veut dire que vous devez préparer votre psychologie pour être en face du marché, pour en tout cas sortir vainqueur, parce que du moment où vous êtes en face du marché, c'est une autre personne, parce que c'est votre émotion et votre psychologie maintenant qui jouent. Donc c'est pour cela que les traders disent qu'il y a 20% et 80%. Dans le trading, 80% c'est la psychologie, donc 10% c'est la discipline et les 10% restants c'est la stratégie et la patience. Donc si vous expliquez ça à quelqu'un, il ne peut pas comprendre, parce que pour lui, donc, tu dois venir mettre ton argent, tu fais tes analyses techniques, tu places tes ordres, mais loin de ça, tout ça, donc il y a l'aspect psychologique qui est là, parce que du moment où tu prends une position, avant que le marché part dans ton sens, donc il fait certains mouvements que si tu n'es pas psychologiquement prêt, donc quand le marché va entrer dans la zone de perte, tu risques de couper ta position alors que le marché peut remonter encore. Donc la raison pour laquelle psychologiquement la personne doit être préparée, donc, et surtout du moment où j'ai assez noté ça, j'ai souligné ça aussi avec nos étudiants, que du moment où vous faites des gains successifs, donc il faut être un peu prudent, parce que ça crée ce qu'on appelle l'excès de confiance en vous. Et du moment où vous croyez un professionnel du trading, et le lendemain vous allez voir que le marché peut montrer l'autre visage à vous, et si la personne n'est pas prête à accepter les pertes, il risque de perdre encore plus, parce qu'il va venir avec l'esprit de vengeance. Donc du moment où il va perdre par exemple 100 $, il va encore revenir avec l'esprit de vengeance et le marché ne lui donne pas cadeau. Et ce qui fait qu'il risque de cramer son compte, tout ce qu'il avait gagné dans les semaines précédentes. Donc il risque de cramer son compte encore. Donc c'est très important en tant que trader de se préparer psychologiquement avant d'entrer dans le marché spéculatif. Donc voilà les 3 éléments que les gens ne vous disent pas concrètement ce qui se passe dans le marché. Et aujourd'hui, moi je vous ai expliqué qu'il y a une préparation au préalable. Donc la préparation, c'est la personne elle-même d'abord, les connaissances qu'il devait acquérir avant d'investir son argent. Donc à savoir à quand il doit acheter, à quand il doit vendre ses actifs financiers. Et s'il s'agit de spéculation,
Donc il faut être prêt de façon psychologique aussi, accepter ce qui se passe dans le marché, devenir la personne, le trader professionnel. C'est pas faire du trading comme je veux faire du trading, mais il faut être un trader pour faire le trading aussi. Alors la dernière étape, c'est ce que je vais ajouter aussi. Les gens ne vous disent pas, le marché est plein d'inconvénients, je le dis. Ça, c'est peut-être la préparation, mais une fois c'est un processus. Ce n'est pas un marché où on vient pour prendre tous les milliards et rentrer chez eux. Dans le monde du trading, c'est comme tous les métiers. Donc c'est un processus. Ceux qui sont dans le commerce physique, ils savent de quoi on parle parce que ce n'est pas du jour au lendemain où ils viennent acheter les produits et les revendre, devenir milliardaire ou millionnaire. Non, c'est un processus. Plus tu es dans le processus, plus tu sais qui tu es réellement. Donc ce qui est le plus important dans le monde des affaires, donc rester dans le processus. Donc tous ceux qui croyaient que le marché du trading c'est venir se faire d'argent et rentrer, donc enlever cette partie dans votre esprit et sachez que c'est un métier comme tout autre métier. Donc du moment où vous êtes venu, il faut être passionnant pour rester et durer dans le marché, pour durer dans le trading. Donc si tu n'es pas passionné, déterminé, tu vas commencer et au fil du temps tu vas abandonner, tu vas dire que le trading ça ne donne pas, mais alors que ça donne à ceux qui savent donc, le métier, ceux qui connaissent vraiment le métier quoi. Donc il faut être passionné, il faut être dans le processus, il faut être endurant parce que du moment où tu es passionné de quelque chose, tu es dans le processus. Pour toi, c'est un jeu maintenant quoi. Donc tu vois les gens où ils se disent que bon, même s'ils perdent 1000 $, ils sont prêts encore à revenir voir le marché et voilà, récupérer ce qu'ils ont perdu de façon disciplinée surtout. Donc voilà les étapes que vous devez comprendre avant vraiment de vous lancer dans le monde du trading. Donc voilà les 4 étapes que je vous ai expliquées, les limites que les gens ne vous disent pas trop sur les vidéos. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner une idée de ce que vous prétendez savoir en tout cas avant de vous lancer. Donc les avantages, vous avez une fois entendu partout, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous expliquer quels sont les avantages aussi qui découlent dans le monde des affaires, dans le monde des crypto-monnaies, dans une prochaine vidéo. Donc voilà cette vidéo que je vais vous partager. Si ça vous a plu, faites juste 3 gestes, likez, abonnez et surtout partagez avec maximum de personnes, surtout autour de vous, parce que c'est une tendance qui est là, c'est une nouvelle révolution. Donc tout le monde pourra entendre parler, donc il faut qu'ils le sachent aussi qu'il y a des côtés limites que je devais savoir afin de mieux se lancer et se préparer au préalable aussi. Merci à vous tous et à très bientôt. C'est bon, j'espère. Ouais. Ouais.